Bonjour à tous, je m'appelle Jean-Philippe et je fais partie de l'équipe Client Care chez Enware Technologies. L'objectif de cette courte présentation est de vous présenter quelques astuces sur l'affichage des listes dans SAP Business One. Qu'il s'agisse de listes de partenaires, d'articles ou même de transactions. Donc, en bref, saviez-vous qu'il est possible d'ajouter des colonnes d'informations et d'effectuer dans ces listes? Si ce n'est pas le cas, demeurez à l'écoute, c'est ce que je vais vous démontrer aujourd'hui. Donc, allons-y d'abord avec un exemple au niveau des partenaires. Dans le fond, si j'ouvre la liste des partenaires que j'ai actuellement dans mon système, par défaut, et c'est le même cas pour tous les nouveaux utilisateurs dans SAP, par défaut, ce que vous allez obtenir comme information en termes de colonne, c'est le code du partenaire, son nom et sa situation, dont le pseudo-code. Cependant, comme vous le savez déjà, un partenaire dans SAP peut être soit un prospect, un client ou un fournisseur. Donc, ça pourrait être intéressant, si ce n'est pas déjà fait, de par la codification, de pouvoir ajouter cette information-là directement à l'écran ou toute autre information, dans le fond, qui provient directement de la fiche partenaire qu'on voudrait voir affichée à l'intérieur de la liste sans toutefois devoir ouvrir les détails de la fiche en soi. Donc, sans plus tarder, pour ajouter ces informations-là. Ça s'applique également au champ UDF. Dans le fond, au niveau des partenaires, ce sera le même principe au niveau des listes d'items ou les listes de transactions. Vous avez des champs UDF, ils pourront, si vous le souhaitez nécessaire, si vous le jugez nécessaire, être ajoutés là, à vos listes. Donc, comment venir ajouter des éléments d'information directement à l'intérieur de ma liste? Pour ce faire, je vais cliquer ici en haut au centre dans le menu sur l'option des formulaires qui va me permettre à ce moment-là de venir ajouter des colonnes d'information telles que je viens de le mentionner. Donc, les valeurs qui sont déjà ici par défaut. Mais si je fais avec l'exemple que je viens de vous donner, parce que vous voyez ici dans le fond, si je veux ajouter une quatrième colonne, tous les champs d'information provenant de la fiche partenaire, incluant les UDF, ils seront listés. Alors, à moi de venir sélectionner, dans ce cas-ci, on va avoir, pour être conséquent avec mon exemple, le type de client, donc le type de partenaire plutôt, à savoir si c'est un client fournisseur ou un prospect. Donc, je vais venir ajouter ce champ-là. Je peux éditer la description telle que moi j'aimerais l'avoir apparaître finalement à l'interface. Et je vais tout simplement, à ce moment-là, mettre à jour l'information. Et ensuite, je clique sur OK. Pour que ça prenne effet, cependant, je dois fermer ma liste et la reproduire afin de faire afficher, dans ce cas-ci, la nouvelle colonne d'information. Donc, comprenez le principe. Je peux ajouter toutes sortes d'informations provenant de la fiche partenaire à l'intérieur même de ma liste en consultation. Par la suite, je vais pouvoir, si je le souhaite, je peux effectuer évidemment des tris directement à l'écran. Et si je ne veux qu'afficher à l'écran que mes prospects, que mes clients ou mes fournisseurs, en cliquant avec le bouton droit de la souris, j'ai la possibilité de venir filtrer. Et là, je vais changer ici mes valeurs. Vous voyez, pour chacune des colonnes d'informations que j'ai de présentement de disponibles dans ma liste, je peux effectuer un tri. Et évidemment, je pourrais combiner un tri sur différentes colonnes si nécessaire. Dans le fond, ça pourrait être tous les clients pour lesquels la situation compte, le solde est supérieur à un montant X. Mais dans ce cas-ci, si je veux seulement isoler euh, que les partenaires qui sont des clients ou des fournisseurs ou des prospects, donc je vais venir ici insérer la règle égale à valeur client et je vais filtrer pour n'obtenir que dans ma liste que les clients. Encore c'est un exemple simple, mais pour vous montrer que justement la simplicité d'utilisation de l'outil et que vous pouvez à ce moment-là filtrer sur peu importe le champ qui va être pertinent pour vous dans vos procédures internes, là, dans votre utilisation là, de SAP. Donc, premier exemple. On peut faire un exemple similaire, mais au niveau des fiches de produits, donc vos stocks. Donc, si je m'en vais dans les données de base de mon article, encore une fois, je vais afficher ma liste à l'écran. Par défaut, dans ce cas-ci, on a les numéros d'articles, les descriptions et les quantités à magasin. Donc, même principe que tout à l'heure, si moi c'est pertinent c'est important de connaître le groupe de produits de chacun des systèmes. Ça pourrait être l'unité de mesure. Ici, on voit les quantités en magasin, mais qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est une unité? Est-ce que c'est un poids au kilo, en livres? Peu importe. Des caisses, des palettes.
Donc, vous voyez le principe. Donc, je vais, comme je l'ai fait tout à l'heure pour les partenaires, accéder à l'option des formulaires et venir à ce moment-là dans ce qui m'intéresse. Je reste avec mon exemple de tout à l'heure. On va aller chercher les groupes d'articles, possibilité d'éditer ce qui va être affiché en termes de colonnes. Je le mets à jour. Encore une fois, il faut rafraîchir la liste pour que la modification prenne effet. Et vous voyez, à ce moment-là, je viens simplement de venir ajouter les groupes de produits. Encore une fois, avec la possibilité de filtrer comme je l'ai fait tout à l'heure. Donc, dans ce cas-ci, je veux uniquement que les produits qui appartiennent à un groupe déjà préexistant dans mon système. Je viens effectuer mon filtre, je l'applique, et oups, pardon mon erreur, je suis allé un petit peu trop vite. Donc, je n'aurai que les produits, finalement, associés au groupe que je viens de sélectionner. Une fois, exemple simple, mais qui peut être appliqué à tous les champs d'information provenant de votre fiche de produit dans ce cas-ci et ou d'un champ UDF. J'en profite de montrer un autre petit truc. Si vous remarquez ici en haut à droite, j'ai une option qui s'appelle conserver affichage fenêtre. Ce que ça signifie lorsque ce n'est pas sélectionné, ça peut être tannant. Excusez le terme, en bon terme, oui, ça peut être tannant. Si moi j'ai à consulter différents produits et que je ne veux pas avoir à reproduire la liste à chaque fois, parce que remarquez bien, si je ne coche pas cette option-là et que je vais consulter d'abord l'Office Print 1420, donc je rentre dans le détail de ma fiche de produit et que je veux consulter le produit suivant ou un autre produit qui était présent dans ma liste. Voilà, si je ferme l'interface, ben, ma liste a disparu, je dois recommencer et reproduire ma liste à l'écran, refaire mon filtre, etc. Donc, cependant, si je coche l'option conserver affichage fenêtre et que je rentre en consultation dans la fiche du produit, vous remarquez que la liste demeure ouverte derrière. Donc, si je referme la fiche de l'article, je retourne à ma liste et ça me permet à ce moment-là de ne pas reproduire la liste et d'effectuer toutes les consultations que j'aurais besoin de faire. Donc, petit truc simple, mais qui peut vous faire économiser du temps et que je trouve bien, que je suis bien content de connaître, chose que j'utilisais pas auparavant, mais que maintenant, de mon côté personnellement, ça m'est très utile lorsque je travaille dans SAP. Donc, voilà pour ça. Et petit truc, si jamais vous effectuez des modifications à vos listes, encore une fois, peu importe le type de liste, et que vous jugez que ce soit presque, que ce serait pertinent pour un collègue ou des nouveaux employés, et que vous voulez pas qu'eux-mêmes aient à refaire cette configuration-là, la beauté de la chose, et je me dépêche pour vous le montrer, c'est d'aller dans votre fiche d'utilisateur, et ici, en bas complètement, vous avez une option pour copier les options de formulaire. Donc, si je clique à cet endroit-là et que je veux partager mes configurations avec un ou l'une de mes collègues, donc, je vais le sélectionner. Je vais partager ça à ma collègue, ma directrice, qui est Annie Potvin, qui est ici. Là, je le ferai pas, mais je vais juste montrer l'exemple. Donc, ce que moi, je veux, c'est moi lui partager mes configurations d'options de formulaire que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, je vais tout simplement copier. Et elle, de son côté, aura accès aux mêmes configurations de liste que moi, j'aurais préalablement fait. Donc, ça peut vous permettre d'économiser du temps. Surtout si, évidemment, moi, je n'ai rajouté qu'une ou deux colonnes d'information, mais si vous ajoutez une colonne d'information, ça vous évite évidemment de recommencer pour chacun utilisateur sur individuellement. Donc, voilà pour ce petit session pour les astuces pour le premier quartier de l'année 2023. Donc, les prochaines sont à venir bientôt. Donc, restez à l'affût. Merci. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.